Quatrième optimisation du moteur 4 temps, on se penche sur l'échappement, et pas n'importe lequel, un pot de type pot de détente. Dans le moteur 2 temps, le pot d'échappement joue un rôle central dans le fonctionnement et le rendement du moteur. La forme permettant de tirer au mieux parti du jeu de pression et de compression formé par les différents cycles du moteur conduit à un pot d'échappement de type pot de détente. Un collecteur conique, un cône divergent, une chambre, un cône convergent et un tube de fuite. Ça, on l'a vu là pour la théorie et on a testé plusieurs pots de détente. Ici, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir ces vidéos. Mais pour un 4 temps, la géométrie d'un pot de détente n'a théoriquement aucun intérêt. Alors quand je vois sur certains sites que des pots de détente existent adaptés pour des 4 temps, et ben moi je suis curieux, pas vous? Je vous propose donc dans cette vidéo de répondre à la question qui nous taraude tous, le pot de détente améliore-t-il les performances d'un 4 temps? Design ou géométrie étudiée? Eh bien on va répondre à cette question ici. On verra donc dans une première partie ce qu'un pot d'échappement peut apporter à un moteur 4 temps. Est-ce que théoriquement on arrive à améliorer les performances d'un moteur 4 temps avec un pot d'échappement? Et on fera le parallèle entre un moteur 2 temps et un 4 temps sur cet organe particulier du moteur. Dans une seconde partie, on déballera, on fera un unboxing du pot d'échappement testé ici. C'est un pot d'échappement de la marque Naraku. La marque taïwanaise a encore frappé dans le domaine du 4 temps, elle est assez répandue. Ils vendent un pot d'échappement de type pot de détente. On verra et on analysera ensemble ce pot d'échappement. Ensuite, dans une troisième partie, je vous propose de le monter sur le scooter et de regarder ce que ça change au niveau sonorité et au niveau performance. C'est un petit programme classique, mais qui fonctionne généralement bien. Comme je le disais, l'échappement dans un moteur 2 temps joue un rôle central sur son fonctionnement. Cela se comprend aisément rien qu'en analysant comment fonctionne le cycle d'un moteur 2 temps. Le mouvement des gaz est exclusivement organisé à l'aide de jeux de pression et de contre-pression, des dépressions, qui vont guider le fluide à travers le bon chemin jusqu'à l'échappement. Ce jeu de pression sera organisé sur la partie échappement rien que par la forme du pot d'échappement. Dans un premier temps, lors de l'ouverture de la lumière d'échappement lors de la descente du piston, la différence de pression régnant d'une part dans la chambre de combustion et d'autre part dans l'entrée du collecteur du pot d'échappement va impliquer une sortie des gaz dans le conduit. La forme du connecteur qui est conique et le cône divergent à son extrémité va inciter les gaz brûlés à s'échapper de la chambre en littéralement l'aspirant à l'aide d'une contre-pression. Le cône convergent, lui, va créer une onde de pression qui va ramener les gaz frais qui auraient eu tendance à sortir de la chambre de combustion lors du balayage du gaz frais à travers la chambre pour le réinjecter dans la chambre de combustion pour améliorer le rendement. Donc les ondes de contre-pression et de pression créées par le cône divergent et le cône convergent vont être déterminantes dans le fonctionnement d'un moteur 2 temps. Ça se comprend aisément. Tout cela, je l'ai expliqué en détail et de manière plus posée dans la vidéo qui concerne la théorie du pot de détente sur un moteur 2 temps. Si vous voulez aller voir, tout est expliqué ici, je pense que c'est adapté à tous. En revanche, dans un moteur 4 temps, qu'est-ce qui se passe? Les phases dans ce type de moteur sont bien séparées une à une. On fait les choses méthodiquement les unes après les autres. Un temps en moteur 4 temps est consacré à l'échappement exclusivement, même si on peut avoir des phases de chevauchement en fonction de l'arbre à câble, mais ça, on l'abordera plus tard. Après la combustion, le pic de pression créé par l'étincelle de la bougie implique la descente du piston, c'est la phase de détente. À la descente du piston, contrairement au moteur 2 temps, il n'y a pas de lumière d'échappement qui est découverte. Il n'y a pas de lumière sur un moteur 4 temps. Ça fonctionne avec des soupapes. Soupape d'admission, soupape d'échappement. Le piston va remonter avec une soupape d'échappement ouverte. En remontant, le piston chasse les gaz brûlés à travers le conduit d'échappement. Un peu comme une seringue. Bravo, j'en ai foutu partout. Le but dans l'histoire, si on veut améliorer les performances du moteur 4 temps, ça va être de vider cette chambre de combustion qui s'est détendue le plus vite possible une fois la lumière d'échappement ouverte. Comment? Eh bien, en jouant sur des jeux de pression et de compression, un peu comme dans le moteur 2 temps. Et là, justement, le pot d'échappement, il va pouvoir nous aider. Déjà, dès l'ouverture de la soupape d'échappement, la différence de pression entre la chambre de combustion et l'entrée du conduit va impliquer une aspiration du gaz brûlé. Ça, c'est plutôt bien, ça veut dire que les gaz brûlés, avant même que le piston ne remonte, ils vont être injectés en partie dans le conduit. Ça, c'est un bon point.
Cette différence de pression sera d'autant plus importante que le diamètre du conduit en entrée du pot d'échappement sera étroit, à peu près du diamètre de la soupape. La forme de ce conduit d'entrée, du collecteur, va aussi contribuer à évacuer les fluides plus rapidement depuis la chambre vers le pot d'échappement. En augmentant la vitesse des gaz brûlés dans ce conduit et par inertie, on videra plus facilement la chambre. Donc un tube assez long et du diamètre de la soupape favorisera un vidage de la chambre de combustion. Mais attention, un tube trop long provoquera aussi un phénomène de bourrage à haut régime et sera au détriment des performances du moteur à haut régime. Les gaz n'arriveront pas à sortir dans ce petit tube qui sera trop long. Ce tube collecteur devra conduire un cône divergent avec une longueur de tubulure pas trop grande comme on l'a dit, mais suffisante pour que l'onde de dépression, de contre-pression qui reviendra à l'entrée du pot d'échappement provoque pendant toute la durée d'ouverture de la soupape d'échappement une dépression à l'entrée du pot d'échappement qui permettra de continuer tant que la soupape d'échappement est ouverte d'aspirer le gaz brûlé. Tout ce principe permettra d'éjecter naturellement les gaz brûlés de la chambre sans freiner la montée du piston, parce que toute l'énergie nécessaire au piston pour éjecter le gaz brûlé de la chambre ne sera pas utilisée à faire tourner notre deux roues. Voilà l'optimisation qu'on peut espérer en utilisant un pot d'échappement adapté à notre moteur. Donc, pour synthétiser, un bon pot d'échappement pour un moteur 4 temps serait théoriquement un collecteur sous forme de tubulure quasiment uniforme du diamètre de la soupape d'échappement, avec une longueur de tubulure accordée à notre moteur et notamment au temps d'ouverture de la soupape d'échappement, donc à l'arbre à cam, et à son extrémité un cône divergent pour créer un jeu de contre-pression pour aspirer littéralement encore davantage les gaz brûlés depuis la chambre. Et voilà, et là vous l'avez remarqué, pas de cône convergent dans cette histoire. À cela, il faudrait ajouter un silencieux pour éviter de faire du bruit dans tout le quartier. Et ce silencieux devrait être intelligemment choisi pour ne pas créer des ondes de pression. En effet, des obstacles créeraient des ondes de pression qui seraient ramenées à l'entrée du pot d'échappement et favoriseraient un phénomène qui aurait tendance à ramener des gaz brûlés à l'intérieur de la chambre de combustion et qui serait du coup contre-productif à un rendement optimal d'un moteur 4 temps. Donc on va privilégier les silencieux à absorption, les cartouches comme on a l'habitude de rencontrer sur les pots de détente par exemple, un tube perforé, un tube mitraillette enroulé de laine de roche conviendrait parfaitement et ne créerait aucune onde de pression, contrairement à un silencieux de type interférence comme on peut le retrouver sur les pots d'origine, les chicanes, etc., qui va conduire à créer des ondes de pression. Ça, c'est pas bon. Et le pot de détente dans tout ça, dans un moteur 4 temps, qu'est-ce que ça donne? Et ben, je vous propose de déballer le paquet que m'a envoyé gentiment Scootfast contenant un pot de détente adapté au Kisby 4 temps et de le découvrir ensemble. Un colis préparé aujourd'hui par Marie et Christian, et toujours parsemé d'autocollants. Naraku bien emballé, super bien protégé, il n'y a pas de risque qu'il soit abîmé pendant le transport. Allez, hop. Ce pot d'échappement Naraku avec une cartouche qu'on ne voit pas encore mais à travers le plastique, on devine qu'elle est en carbone yellow, en carbone jaune. Franchement de très bonne qualité. Je suis pas trop fan du carbone mais ça va changer, j'ai pas de cartouche de ce type là. Mon cutter il est où? Allez, une paire de ciseaux ça ira très bien. Yellow Carbone Naraku pour GY6. Au moins on s'est pas trompé, ça sera adaptable sur notre Kisby 4 temps GY6. Déballage. Wow. Et bien la première impression qu'on a en ouvrant cet emballage, c'est que le pot brille de mille feux. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Et j'ai l'impression qu'il a été recouvert d'un espèce de vernis assez épais, plastifié, ce qui nous permettra de ne pas avoir trop de corrosion. Bon, ça garantira au moins de conserver un aspect le plus longtemps possible, comme on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire impeccable avec des soudures plutôt sympas. Moi qui n'étais pas trop fan de la cartouche en carbone, moi je trouve qu'elle donne un petit cachet sympathique. Avec le petit coude en sortie chromé là, plutôt de bonne finition pour ce pot Naraku. La marque taïwanaise nous surprend quand même. On a le petit logo Naraku ici sur le cône convergent qui est embouti dans la tôle. Plutôt une bonne finition sympathique. Donc si ce pot est destiné uniquement à avoir un look un peu racing, c'est gagné parce qu'il est vraiment sympa à regarder.
Alors si à présent on regarde un petit peu l'aspect de ce pot d'échappement par rapport à un pot d'échappement traditionnel. Bon voilà l'Yasuni R, celui du Minarelli horizontal avec le coude comme cela. Bon il n'y a pas la cartouche mais vous voyez bien que le corps du pot est totalement différent. Sur un 2 temps on a plutôt un collecteur assez gros qui grandit au fur et à mesure, donc un collecteur conique. Sur le 4 temps on a bien un tube qui reste au même diamètre avant d'arriver au cône divergent. On a un cône divergent beaucoup plus long ici sur le Naraku. Bon on va l'expliquer un petit peu mieux mais je voulais juste vous faire la petite présentation des deux pots parce que visuellement ça n'a rien à voir. Et ça n'a rien à voir tout simplement parce que ça fonctionne pas de la même manière. Dans la première partie, on a décrit théoriquement à quoi servaient les différentes parties d'un pot d'échappement en 4 temps. Et là, on remarque bien qu'on a exactement ce qu'il faut, notamment un tube collecteur uniforme, donc c'est un tube de même diamètre, il est de diamètre 20 mm, tout comme d'ailleurs le pot d'origine. On voit bien qu'il est déjà bridé, on voit une bride à l'intérieur du pot d'échappement au niveau de l'entrée. Comme les pots de détente 2 temps, on a une bride sous forme de cône qui réduit la section de passage des gaz d'échappement, donc pour débrider ce pot, il faudra faire sauter les deux soudures qu'on a de part et d'autre ici. On a un tube par contre largement plus court que celui d'origine, l'origine il fait 52 cm, ici on est à 37 cm jusqu'au cône divergent, donc on a beaucoup moins de tubulure au niveau du pot de détente 4 temps Naraku. En revanche, après ce collecteur, on a un cône divergent très long, 35 cm, très long par rapport à l'origine. Après ce cône convergent, on a une partie chambre qui fait quelques centimètres, 8 cm environ, puis un cône convergent qui normalement n'a pas d'intérêt en 4 temps puisqu'il va favoriser une pression qui va revenir à l'entrée du pot, qui va générer une remontée des gaz d'échappement dans la chambre de combustion, donc plutôt néfaste pour le fonctionnement du 4 temps. Ensuite, on a un tube de fuite qui est à peu près égal au diamètre du collecteur, 20 mm, une cartouche traditionnelle comme on a l'habitude d'en voir sur les pots de détente, d'apparence carbone yellow, plutôt sympa, et un tube de fuite en diamètre 16 mm, donc un tout petit peu plus petit que le tube du collecteur. Voilà pour la description globale du pot Naraku. Alors qu'est-ce que toutes ces dimensions du pot de détente 4 temps va engendrer sur les performances, au moins théoriquement? Après on passe aux essais. Et bien déjà le diamètre du départ, le diamètre du collecteur à l'entrée du collecteur du pot d'échappement, il est équivalent à celui du 4 temps d'origine, donc ça veut dire qu'on a la même surface équivalente que la soupape d'échappement, donc pas de modification, on aura une bonne aspiration des gaz d'échappement avant même la remontée du piston depuis le point mort bas. En revanche, on a un collecteur plus court que celui d'origine avec un cône divergent beaucoup plus long, donc l'onde de dépression en entrée de pot d'échappement sera obtenue plus tôt, donc ça favorisera plus rapidement le vidage de la chambre sur des cycles longs, donc à bas régime, donc favorisera l'accélération. Et le cône divergent plus long favorisera la plage d'utilisation. On aura sur une plus grande plage d'utilisation une dépression en entrée de pot d'échappement, donc favorisera aussi la vidange du haut moteur dans le pot d'échappement. Mais le cône convergent qu'on a juste après risque de pénaliser les hauts régimes. Si on a, tout comme le 2 temps, une synchronisation entre les hauts régimes et la réverbération de l'onde de pression sur le cône convergent jusque dans l'entrée du pot d'échappement, on risque de réinjecter du gaz brûlé dans la chambre de combustion, donc ça sera contre-productif par rapport aux performances attendues avec le GY6 4 temps. C'est à tester mais ça risque de pénaliser les hauts régimes, donc la vitesse de pointe. De toute façon, ça peut pas être pire que le pot d'origine. Avec les chicanes et avec la faible dimension du pot d'échappement d'origine, on a de toute façon de la pression qui est exercée et qui est renvoyée en extrémité du pot d'échappement et qui contribue à un mauvais vidage du haut moteur. Donc ça peut pas être pire. De toute façon, en passant en pot de détente avec une tubulure pratiquement sans obstacle, on a forcément un pot d'échappement moins restrictif, même si le pot d'échappement il est 2 fois plus long en développé que le pot d'origine. On a 1,50 m en développé contre 80 ou 90 cm pour le pot d'origine. Donc un pot d'échappement 2 fois plus long, mais encore une fois moins restrictif et moins sujet à création de pression en entrée de pot d'échappement qui favoriserait un mauvais vidage naturel du haut moteur. Donc en résumé, bas régime et moyen régime plus favorisés par un meilleur vidage du moteur dû à sa tubulure et à son cône divergent, et de 2, un pot d'échappement moins restrictif, un silencieux sous forme de silencieux absorbant et non pas à chicane. Et tout ça, ce sera un petit peu plus accordé à l'optimisation de la carburation et du filtre à air qu'on a fait dans les vidéos 2 et 3 de préparation du moteur 4 temps GY6. Donc ça peut que aller dans le bon sens de passer dans un pot de ce type-là. Allez, maintenant on l'essaye.
Tout d'abord, parlons son. Passons d'un pot d'origine à chicane à un pot de détente avec un silencieux à absorption. Et regardons ce que ça donne. Avant de vous faire écouter les résultats, la musique que donne un 4 temps en passant d'un pot à l'autre, je vous propose de regarder tout de suite les résultats. Au ralenti tout d'abord, on constate que le pot bridé est plus silencieux que le pot d'origine. Mais une fois la bride enlevée, ça s'aggrave un peu. Bon, pas de quoi alarmer nos voisins pour autant, ça reste très convenable. Surtout si vous chevauchez habituellement un moteur de temps, là, ça n'a rien à voir, c'est un autre monde. Et à 6000 tours par minute, on va être assez rapide sur le sujet parce qu'on voit qu'avec le pot bridé Naraku, ça améliore l'acoustique. Par contre, en débridant, on obtient les mêmes performances qu'avec un pot d'origine. Voilà, on va pas en dire plus, c'est quasiment la même intensité. En revanche, la sonorité change. Allez, on écoute, je vous laisse vous faire votre propre idée de la différence. Sympa l'évolution je trouve. En synthèse, le pot bridé améliore les performances acoustiques et en débridant, on obtient les mêmes performances acoustiques que le pot d'origine. Ça a beau être un silencieux avec une cartouche à absorption, on a les mêmes performances acoustiques qu'avec le pot d'origine à chicane. Bon ça marche seulement avec un pot neuf parce que la laine de roche se détériore vite, contrairement aux chicanes du pot d'origine, là ça peut durer 10 000 km facile. Et les performances, vous aussi ça vous intéresse? Alors on en parle. J'ai d'abord testé le pot bridé sans adapter le réglage du carburateur. Je suis resté sur un gicleur de 105 comme dans la vidéo précédente. En comparaison, je vous ai tracé en pointillé la courbe initiale, en grise, et en orange la courbe obtenue à partir de la dernière vidéo, la troisième, avec un carburateur 19 mm PHBG et la préparation du filtre à air. La courbe en verte Mentalo obtenue avec le pot de détente 4 temps. Paf! C'est flagrant. Une nette amélioration de la seconde moitié de l'accélération. Ça se voit directement. La courbe est beaucoup plus régulière, sans casse, vers la vitesse de pointe. Par contre, la vitesse de pointe, pas jojo. On plafonne à 69 km/h. Bof. Mais on ne baisse pas les bras. On y retourne et on recommence. On va obtenir mieux que ça. Avec ce pot d'échappement, on le rend plus passant, moins restrictif. Donc il faut augmenter la charge injectée dans la chambre de combustion puisque le pot permet d'en évacuer davantage. Donc on augmente le gicleur à 110 et on recommence. Et paf, la claque une seconde fois. Une vraie différence d'accélération. Et là, pas seulement sur la seconde moitié, mais sur toute la plage d'accélération. On voit nettement que l'accélération, c'est tout autre chose, c'est un autre monde. On a nettement une amélioration dans ce domaine. On gagne 1 seconde et demie de 0 à 50 km/h et presque 4 secondes, c'est énorme, de 0 à 60 km/h par rapport à l'optimisation de la troisième vidéo avec le filtre air préparé. C'est pas mal ça. Un petit pouce bleu, ça vous dit là? Ça le mérite. On rejoint en revanche à peu de choses près la vitesse de pointe obtenue lors de la précédente vidéo, 71 km/h, un régime moteur qui ne s'envole pas, 8010 tours par minute seulement. Je vous rappelle qu'on était à 8200 tours par minute dans la vidéo précédente, le volet 3 avec le filtre à air. Donc ce pot bridé améliore considérablement l'accélération, ça se voit directement sur la courbe, en la rendant plus agressive et plus progressive vers une vitesse de pointe qui reste stable en revanche. Donc j'ai ensuite débridé le pot, en supprimant la petite bride située à l'entrée du pot d'échappement avec un coup de tournevis à gauche à droite. En 3 minutes la bride elle est enlevée. On a l'habitude de le faire, on l'a fait dans de nombreuses vidéos qui concernaient les pots de détente, que ce soit en 2 temps, et bien c'est pareil en 4 temps, quoique la bride est un petit peu différente. On avait l'habitude de trouver une bride sous forme de tube soudé, là c'est plutôt une rondelle qui diminue simplement le diamètre en entrée de pot. Donc la petite rondelle, on la vire.
Avant de tester le pot, j'ai quand même vérifié qu'il n'y avait qu'une seule bride située en entrée de pot d'échappement et pas dans la cartouche. Donc j'ai pris soin de démonter la cartouche pour regarder s'il n'y avait pas de bride à l'intérieur comme peuvent l'avoir le Yasuni R notamment. Rien du tout. Et c'est de la laine de roche. Je suis ensuite parti refaire des tests sur route après avoir remonté une nouvelle fois le pot d'échappement sur le scooter. En gicleur 210, comme dans le réglage précédent, qu'est-ce que ça donne? La courbe jaune, eh bien on remarque tout de suite une chose de très négative. On a un gros trou au démarrage. Le moteur s'engorge avant de partir et ça pénalise tout le reste de la courbe de performance. J'avais déjà rencontré ça lors du test du pot d'échappement de détente sur un 2 temps de compétition, le pot Most, la vidéo est ici, et j'avais noté qu'il y avait effectivement un trou à l'accélération lorsqu'on tourne la poignée de gaz. Il y avait un passage à vide avant de passer à l'accélération. Pour le compenser, on pouvait jouer sur l'embrayage en mettant en place des ressorts d'embrayage un peu plus durs pour éviter ce creux de couple en phase d'accélération. Je me suis quand même dit que ça pouvait aussi venir d'un problème de richesse au démarrage. Un gicleur principal trop riche ou trop pauvre, j'ai pas réussi à cerner avec le comportement si c'était l'un ou l'autre. Donc, pour en avoir le cœur net, j'ai testé les deux. Un gicleur de 115, un gicleur de 105. En 115, impossible de démarrer convenablement. En côte, c'était tout simplement impossible. Le scooter broutait, le creux au démarrage était plus important. Donc, eh bien, je suis repassé en gicleur 205 et là, le creux au démarrage disparaissait. La courbe d'accélération était nettement plus convenable qu'avec le gicleur 210, c'était pas trop compliqué, mais un peu moins folle que l'accélération obtenue avec le pot bridé. Un petit réglage d'embrayage là-dedans, ça pourrait résoudre le problème, j'en suis sûr. Et les vitesses de pointe, on fait que de parler d'accélération et on ne parle pas de Vmax. Bah alors, eh bien c'est quand même intéressant, on obtient des meilleures performances en vitesse de pointe avec le scooter débridé. Bon, c'est pas transcendant, on n'a pas des améliorations de vitesse de pointe considérables, 1 km/h de gagné avec le gicleur 205, mais quand même 2 km/h et demi de gagné avec le gicleur de 110, malgré l'accélération un peu laborieuse, pour obtenir une vitesse de pointe de 74 km/h. Il faut noter quand même qu'on gagne 200 tours par minute sur le régime maximal avec ce pot d'échappement débridé. C'est à noter. En conclusion, un pot de détente 4 temps n'est pas aussi magique qu'un pot de détente pour un moteur 2 temps. Fallait pas rêver. Il ne procure quasiment aucune amélioration de la vitesse de pointe. Bon, malheureusement. En revanche, ce qu'il faut noter, c'est une nette amélioration avec ce type de pot d'échappement de l'accélération. Ça, c'est indéniable, il faut le savoir. Amélioration de l'accélération à tous les régimes dû au caractère moins restrictif du pot d'échappement de détente sur le 4 temps, dû aussi au cône divergent qui permet d'indiquer la sortie au gaz d'échappement avec une meilleure contre-pression en entrée de pot. C'est par ici la sortie. Et en plus de ce gain indéniable en accélération, il faut noter le look. Franchement, il en jette. Il faut le dire, ça donne une autre gueule à ce Kisbit PP. Il fait un peu pépé quand même. Un pot bien fini avec un gros vernis épais qui donne une finition brillante plutôt sympa, des soudures propres, une cartouche plutôt jolie en Kevlar ou en carbone jaune comme vous voulez, un logo Naraku embouti brillant etc. qui donne plutôt une finition sympa. Enfin tout ça qui donne un pot d'échappement de détente 4 temps qualitatif pour un prix qui reste selon moi abordable, 170 € chez Scootfast. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas, et si c'est pas déjà fait, un pouce bleu en bas à droite, ça m'aide beaucoup. Le lien vers le pot d'échappement et bien d'autres choses sont dans la description. J'en profite pour vous dire que chez Scootfast, j'ai moins 5% de réduction. C'est toujours ça, vous pouvez en profiter en appliquant le code promotion Simon03 actuellement. Je vous remercie de votre fidélité, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!